Les États-Unis ne toléreront jamais que les pays d'Amérique latine s'émancipent de leur influence et de leurs diktats. Depuis plus d'un demi-siècle, toute tentative pour ces peuples de s'affranchir de la domination états-unienne est réduite par la violence des armes. Les moyens mis en œuvre par la puissance impériale sont identifiables. Tentative d'empêcher l'élection des mouvements progressistes, en cas d'échec, déstabilisation économique jusqu'au chaos, soutien financier des armées et des médias, soutien logistique des putschs et des dictatures militaires. L'exemple chilien du 11 septembre 1973 fut une parfaite illustration de la stratégie mise en œuvre par l'Empire à plusieurs reprises. En 1954 au Guatemala, en 1954 au Paraguay, en 1961 au Salvador, en 1963 en Équateur, en 1964 au Brésil, en 1968 au Pérou, en 1968 au Panama, en 1973 au Chili, en 1973 en Uruguay, en 1976 en Argentine, en 1996 au Paraguay, en 2000 en Équateur, en 2002 au Venezuela, en 2009 au Honduras, en 2010 en Équateur. Pourquoi ces coups d'État ? Le capitalisme ne peut s'étendre si les peuples prennent le pouvoir, autrement dit si les peuples fondent une démocratie. En effet, les politiques déployées dans ce cas serviront l'intérêt général et domestiqueront les intérêts privés. Soit le peuple se soumet par les urnes, comme en Europe par exemple, soit il est soumis par les armes. Les intérêts privés sont puissants. Les détenteurs des capitaux et des propriétés lucratives possèdent la majeure partie des médias, financent des ONG, des syndicats et des mouvements contre-révolutionnaires afin de déstabiliser le pays visé. Entre 1970 et 1973, la CIA dépensa plus de 8 millions de dollars pour évincer Allende. Depuis 2000, le National Endowment for Democracy, financé par le Congrès des États-Unis, a investi plus de 4,3 millions de dollars au profit d'organisations non gouvernementales au Venezuela qui œuvraient pour fomenter le coup d'État de 2002. En décembre 2002, dans ce même pays, les États-Unis et leurs alliés de l'opposition vénézuélienne convinrent avec les dirigeants de la société publique de pétrole PDVSA de fermer l'entreprise. La production et l'exportation de pétrole cessa complètement, créant un gigantesque et brutal chaos économique. Le capital et ses affidés ne reculent et ne reculeront devant aucun moyen pour préserver leurs intérêts. C'est avec ce prisme de lecture que nous pouvons tenter d'appréhender les évolutions politiques des pays d'Amérique latine et défaire la propagande des médias aux ordres.